Tencent plus 75%, Alibaba plus 80% sur un an, Meituan plus 50%, Xiaomi plus 270% sur un an. Les techs chinois sont en train d'exploser. Est-ce que c'est le moment d'investir sur des actions cotées en Chine? Et surtout, comment investir sur des actions cotées en Chine? Ça va être la question du jour. Alors, ces sociétés sont cotées où? Elles sont cotées sur des marchés chinois. On a deux marchés principaux, Shanghai et Shenzhen. Comment nous, en tant qu'investisseurs français, européens ou américains ou ce que vous voulez, mais pas chinois, comment est-ce qu'on accède à ces marchés? Avec quel broker? Eh bien, on peut pas. On peut pas, on n'a pas le droit. Il y a des restrictions, en fait, interdiction aux investisseurs étrangers de participer directement, de prendre d'être propriétaire d'actions. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Alors, quelles sont les alternatives qu'on a pour investir sur ces sociétés et quelles sont les différences entre ces alternatives et les vraies actions chinoises en Chine? Ça va être un petit peu l'objet de cette vidéo. Première possibilité, c'est d'acheter ces actions qui sont cotées sur le marché de Hong Kong, le Hong Kong Stock Exchange. Est-ce qu'on a le droit d'acheter sur le Hong Kong Stock Exchange? Oui, on a le droit. Avec quel broker? Alors moi, je peux le faire avec Interactive Broker par exemple. Je peux le faire aussi avec DBS, mon broker à Singapour. Donc j'ai accès à ces sociétés qui sont cotées. J'ai accès à Alibaba, j'ai accès à Tencent, j'ai accès à Xiaomi, JD.com, etc. Donc j'y ai accès. Mais attention, est-ce que ce sont les vraies actions de ces sociétés? La réponse est non. Ce ne sont pas les vraies actions, ce sont ce qu'on appelle des VIE ou des actions d'entités offshore. On va revenir un petit peu plus tard sur la différence entre les vraies actions locales et ces VIE, cette structure de VIE. Deuxième possibilité pour investir sur ces actions, c'est d'investir sur ces actions chinoises au travers d'ADR, de American Deposit Receipt. Donc c'est des sortes de certificats qui vont vous permettre d'investir sur ces sociétés, donc sur les marchés américains. Donc on va avoir une forme de représentation de ces sociétés. Donc c'est pas vraiment les actions des sociétés, mais c'est en gros c'est des certificats qui récupèrent les bénéfices, en fait, qui récupèrent la performance de ces sociétés et qui la flèchent vers des certificats qui sont émis par des banques et qui sont disponibles aux États-Unis. Donc ça s'appelle des ADR, mais là encore, hein, on n'est pas vraiment propriétaire de ces sociétés. Donc que ce soit les Hong Kong Stock ou que ce soit les ADR américains, on n'est pas propriétaire véritablement, comme le serait un Chinois qui investirait sur le marché de Shanghai ou de Shenzhen sur l'action par exemple Alibaba. Voilà, alors comment fonctionne un ADR pour rentrer un petit peu plus dans les détails? Donc une banque américaine achète des actions d'une entreprise étrangère, donc là en Chine. Donc la banque, elle, achète vraiment les actions sur le marché chinois, donc Shanghai, Shenzhen, via sa filiale qui est en Chine. Donc là, elle le fait, elle a le droit de le faire. Okay. Elle les dépose dans une institution locale, donc ça reste en Chine, et elle va émettre des ADR. Okay. En échange, ces ADR sont ensuite vendus aux investisseurs américains ou européens ou ce que vous voulez, leur permettant d'investir dans les entreprises étrangères sans passer par des marchés étrangers. Alors oui, sauf que on est propriétaire d'ADR, on n'est pas propriétaire des actions et on est soumis au bon vouloir de la banque qui doit flécher les bénéfices réalisés par les vraies actions chinoises vers les ADR. Sachant que sur les ADR, on ajuste un petit peu les bénéfices, mais on n'a pas, par exemple, les droits de vote. Donc c'est là où on voit qu'il y a une différence avec des vraies actions. Donc ce sont des certificats qui représentent les actions, mais ce ne sont pas les vraies actions. Ces ADR sont cotés où? Ils sont cotés aux États-Unis, sur le NYSE, sur le Nasdaq, et ils sont cotés en dollars. Donc ça veut dire qu'on ne va pas acheter ni dans la devise chinoise, ni dans la devise de Hong Kong pour les Hong Kong Stock. On va acheter directement en dollars. Donc ça, c'est pas mal. Alors, les ADR utilisent les structures VIE. VIE, c'est Variable Interest Entity. Donc, on a un droit sur les profits, mais c'est tout. Alors, si on voudrait transcrire ça en termes français, en fait, ce serait un peu comme un système de royalties.
Ok, donc on touche en fait voilà, des profits, mais c'est tout, ou éventuellement des contrats de performance, des swaps de performance. Donc c'est pas on n'est pas vraiment propriétaire en fait des actions. Alors les avantages des ADR, bon, ça se négocie comme des actions américaines, c'est en dollars, c'est vers des courtiers US, donc c'est facile, c'est disponible, il n'y a pas à faire des démarches pour pouvoir y accéder. Vous n'avez pas besoin d'accéder non plus aux actions, au marché de Hong Kong. Donc c'est bon, voilà. Alors il y a quand même des risques sur le VIE, justement, sur ces structures Variable Interest Entity. C'est les réglementations gouvernementales, parce que c'est pas vraiment reconnu, ou plus ou moins reconnu par la Chine. Donc on pourrait avoir la Chine qui revienne dessus et qui disent vos ADR finalement c'est pas des vraies actions, ça représente rien, poubelle. Donc moi je suis très très sensible en fait à ce risque. Donc c'est pour ça que j'ai jamais investi sur des royalties ou sur des produits structurés ou sur des trucs un petit peu alambiqués. Donc pour moi en fait c'est niet. À partir du moment où j'investis sur les marchés actions, je veux être propriétaire, en pleine propriété, avec la totalité, c'est-à-dire les droits de vote, percevoir mes dividendes, pas forcément d'intermédiaire, j'ai même pas besoin d'un broker. Je peux mettre par exemple mes actions au nominatif et être vraiment avec mon nom présent dans les comptes de la société comme associé. Je veux dire vraiment, pour moi c'est très très important d'avoir de savoir ce qu'on achète, quoi. Moi, royalties négatif. Voilà, donc ça pourrait être affecté par la réglementation chinoise. Donc c'est une propriété qui est très très limitée. C'est juste un droit sur les bénéfices. Il faut encore avec un risque aussi de contrepartie avec la banque qui assure en fait le transfert de bénéfices entre les actions locales qu'elle détient elle et nos ADR. Voilà, autre manière d'investir sur les actions chinoises. Les ETF. Donc on peut acheter des ETF par exemple sur le MSCI China avec les plus grosses capitalisations qui sont présentes dans l'ETF. Donc l'ETF, ça va être un fonds qui va détenir les actions chinoises. Mais là encore, est-ce que ce sont les vraies actions chinoises qui sont détenues localement? Là, rebelote en fait, c'est la même chose. Ce sont en fait soit des Hong Kong Stock, soit des ADR. Donc en l'état, ce sont pas les vraies entreprises. Ce ne sont pas les vrais droits de propriété, mais juste un droit sur les bénéfices que veut bien nous accorder la banque et la Chine. Voilà, donc c'est le fonds, c'est l'ETF qui détient les stocks. Voilà les amis, écoutez, donc conclusion. Faut quand même faire une conclusion. Donc moi je n'investirai pas en fait sur ces structures, ni sur les ADR, ni sur les Hong Kong Stock, ni sur les MSCI, sur les ETF Chine, parce que pour moi, je veux sécuriser à 100% mon droit de propriété. C'est la même chose, je perds les mêmes principes en fait sur tous mes types d'investissements. Pareil sur l'immobilier, j'investis pas sur des leasehold ou sur des trucs ou avec des montages compliqués où il faut monter une société pour investir, pour machin. Soit j'ai le droit d'investir, comme c'est le cas par exemple ici en Thaïlande, sur les condominiums dans le foreign quota. C'est vraiment il y a un cas particulier où on peut avoir la pleine propriété. Pour tout le reste, les villas, les machins, c'est des montages impossibles. Et c'est pareil. Moi, si la Chine me fait rentrer dans un truc un peu hasardeux, non, moi ça m'intéresse pas. Donc c'est dommage. J'espère qu'en fait la Chine et tous les pays asiatiques en particulier qui font des restrictions sur les investissements, j'espère qu'en fait ils vont lever progressivement ces restrictions et permettre aux investisseurs étrangers d'investir comme l'Occident permet de le faire. En Occident, tout le monde peut investir sur des actions européennes, sur des actions américaines ou même sur de l'immobilier. Un Chinois qui veut investir sur de l'immobilier en France, il va acheter dans les mêmes conditions qu'un Français. Donc j'aime bien cette ouverture en Occident. Pour une fois que j'ai du bien de l'Occident, c'est vrai que ici, dans le reste du monde, il y a des restrictions qui sont trop violentes pour moi, Donc là, je vais pas investir dessus. Dites-moi si vous avez un avis différent. Dites-moi si vous voyez un risque particulier justement avec ces VIE, avec ces ADR, avec ces Hong Kong Stock, avec ces ETF, ou si finalement vous dites bon, c'est pas grave,
je veux quand même s'il y a un petit risque et c'est un petit peu fragile au niveau de la structuration, je veux quand même participer à récupérer un petit peu de la performance chinoise. Donc voilà, vous mettez ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.